Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour le tirage du mois de mars signe par signe, donc avec le dernier signe qui est le Scorpion. Bon les Scorpions, j'espère que vous avez passé un beau mois de février et je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance ou d'un tirage général et non pas privé. Donc prenez ce qui résonne avec votre situation. Il peut y avoir l'ensemble du tirage, comme il peut y avoir certains points seulement. Donc, je vais prendre 3 cartes du tarot et on va commencer à regarder un petit peu quelle va être la... Ah, mais il y en aura plus. La couleur de votre... Il y en aura beaucoup plus de votre mois. Eh bien, les scorpions. Allez. Nous avons As de Pentacle. Une dépense imprévue entraînera une période compliquée financièrement. Ah. Bon, ça peut être changement de voiture... je ne sais pas. Déception et envie de nouveauté, vous risquez de perdre espoir face à une situation et nous avons grande solidarité en affaires, partage des connaissances pour réussir en équipe. Au travail en tout cas, ça va. Après, ni financier, c'est pas ça. Jalousie permanente et entraînant des blocages au sein d'une relation, difficulté de se projeter dans une union, positionnement favorable en affaires, communication intéressante. En affaires, ça va, hein, mais vraiment le reste, financier, sentimental, faible activité professionnelle avec perte d'argent considérable. Donc, peut-être il y a un changement d'horizon, peut-être un changement de travail, peut-être parce que justement ça va pas, vous actez autre chose avec d'autres personnes, c'est possible aussi, hein, parce que vous voyez que vous allez dans le mur, ça fonctionne pas. Possible. Allez, on va aller voir. C'est assez confus dans beaucoup de domaines, on va dire. On va aller voir ça, on va approfondir les choses. Nous avons les amis d'enfance. Allez, pour les scorpions. Pour le mois de mars 2025, on a l'action, passer à l'action. Oui, justement pour que les choses changent. Ah, c'est difficile. Ouais, il y a de la chance là-dessus. Peut-être un voyage. Vous êtes protégé, hein, peut-être vous avez postulé ailleurs et vous allez en avoir des nouvelles. Ouais, parce que là, c'était pour l'instant passer à l'action parce qu'il n'y a rien dans votre vie. Hein. C'est stérile, il n'y a rien qui vient. Et il y a l'abondance qui va revenir parce que vous passez à l'action. Hein. Parce que vous voyez bien que vous allez dans le mur. Bon. Allez, on y va pour les scorpions. Donc, tirage en 9 cartes. Ouais, on a l'étoile. L'étoile, c'est le signe du Verseau, il me semble. Si vous avez un Verseau autour de vous, oui, je reviens dessus, excusez-moi, hein, juste, voilà, ouais, l'étoile, c'est le signe du Verseau. Bon, peut-être votre ascendant ou peut-être la personne autour de vous, pourquoi pas. Là, on a la rapidité. Il y a une guérison, il y a quelque chose hein, sur... ouais, vous allez signer un nouveau contrat. Hein. Il y a eu une grosse déception, là, on le sent. Hein. Peut-être que vous aviez mis, je ne sais pas, une entreprise en place et puis ça n'a pas fonctionné. Vous vous êtes cassé un peu la figure. Ça ne va pas. Là, on a la maison, votre intérieur. Ça peut être vous hein, ou votre maison au sens de la pierre. Des blocages. La méditation. La sexualité. Bon. La loi, l'hiver, quelque chose de stérile, hein. Le commencement, la surprise et la trahison. Ah, dites donc, c'est méli-mélo, hein, ce tirage, vraiment. Bon, alors là, vous avez été trahi. C'est dans votre foyer, c'est quelqu'un, on voit la sexualité aussi, c'est quelqu'un avec qui il n'y avait plus de relation, on va dire, hein, c'était plus ou moins, enfin c'était stérile, pas plus,
Non, c'était moins. Il y a plus d'affectif, il n'y a plus rien du tout, hein. Voilà. Mais on voit qu'il y a il y a quelque chose qui arrive, c'est une surprise pour vous. Vous allez pouvoir commencer quelque chose. Alors là, on a la loi, mais ça peut être aussi vous qui tapez du poing sur la table, par exemple, hein. C'est pas la loi au sens strict des choses. On va aller voir. Blocage, ouais, vous avez besoin de repos, hein. Ou alors vous êtes bloqué chez vous parce que bah, cette trahison fait que vous êtes tellement impacté que vous n'arrivez plus à sortir, vous n'arrivez plus à rien faire. C'est le burn-out, la dépression, etc. etc. hein. Ouais, là, c'est vos racines hein, qui sont complètement déstabilisées. Ouais, financièrement, c'était pas ça. Hein. On a une communication qui arrive hein, et on a une rupture hein, avec cette personne, en tout cas qui vous a fait du mal. Ouais, il y a eu la lutte. Hein. Là, vous avez une élévation là-dessus. Hein. Voilà, vous allez repartir sur des bonnes bases. Et ouais, il y a une communication qui arrive pour vous. Il y a la nature, il y a le besoin de repos. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose qui se termine. Et je vais aller voir ce que je vous avais mis au mois de fin d'un couple. Ouais. Bon, là, c'est peut-être la déchirure, hein, parce que bah, y a la séparation, il faut tout séparer, il faut tout reprendre ce qui est à nous, etc., partager, etc. Et là, c'est relativement difficile. Hein. On sent qu'il y a... voilà, vous avez des envies, mais vous n'y arrivez pas. Là, bon, par contre, il y a une belle surprise qui arrive chez vous. Voilà, si vous restez zen, si vous restez... Alors, pas de colère, pas de choses comme ça sert à rien de toute façon, parce que cette personne, je pense qu'elle n'est pas capable de l'entendre. En tout cas, vous prenez le temps de réfléchir et puis d'acter quelque chose de nouveau pour vous. Je voudrais voir les finances, si ça va revenir. Il y a un voyage. Peut-être que vous allez être obligé d'aller chercher hein, cet argent. Il y a une guérison, donc oui, vous allez récupérer, hein, mais lentement, mais sûrement. Ça sera peut-être par étapes. En tout cas, vous récupérez. Hein. Mais, waouh, quel tirage lourd. C'est difficile hein, de trouver un titre sur un tirage comme ça, qui est pesant, aussi pesant. Oh là là, on voit l'impact que ça a. Ouais, comment ça vous a complètement déchiré, déstabilisé. Là, vous subissez, hein, clairement. Ouais. On va aller voir avec le jardin des secrets, le petit oracle, si on a un message différent ou si on est sur la même chose, un message complémentaire. Allez, le scorpion. On est sur la lune, c'est vous, c'est vos rêves, c'est votre intérieur. On a la croix, le fardeau, la douleur, le chagrin. Ouais, vous allez apprendre des choses et vous partez. Il y a des décisions, hein, vraiment. Peut-être que vous avez découvert effectivement que vous avez été trahi et c'est dur. Hein. C'est très très dur. Ah là là, les scorpions. J'ai 2 signes ce mois-ci qui sont vraiment pas en forme. Bon. On va voir si ça se rétablit quand même. On va rester sur des choses comme ça. Nous avons ouais, ce fardeau, ce chagrin, les secrets pour un consultant. Donc, si vous êtes un homme, et il y a du changement. Hein, ouais. Alors, changement, ça peut être... ouais, c'est votre enfant intérieur là qui est blessé, mais ce changement peut être... on partit vers autre chose. Bon, il y a des nuages hein, pour vous. Oui, de toute façon, on a un ancrage qui va arriver. On a, ouais, votre intérieur, vos rêves, votre intuition. On a la clé de la réussite. On a les vols. On a les parler, s'exprimer. On a l'amour. Et on a les jardins. Là, vous allez retrouver de l'amour. Hein, ou de l'amour pour vous. Vous allez vous aimer à nouveau. Parce que là, cette personne, elle vous a complètement cabossé. En tout cas, vous prenez les choses en main. Vous avez été volé. Ou alors vous êtes stressé. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui vous ronge là. Hein. On voit ces nuages... eh bien, qui finissent par éclater complètement. Et puis là, il y a la joie qui arrive derrière. Hein. Puis un bel ancrage. Et peut-être l'amour qui revient hein, aussi. En tout cas, là, on vous dit...
Ouais, vous exprimer. Alors, ça ne veut pas forcément dire parler à quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est coucher des mots sur papier pour exprimer ce que vous avez ressenti, la douleur que vous avez, justement pour vous décharger de ce fardeau-là. Hein. Hop là. Ouais, on a de la chance. La chance sur des nuages. Bon, on a un message qui arrive, hein, quelque chose. Ah, vous êtes protégé hein, sur ce vol, ces pertes, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il y a l'abondance qui revient. Ouais. Je ne vais pas recouvrir le reste parce que ça n'a pas besoin d'être recouvert. Ouais. En tout cas, vous avez un message, on l'a vu tout à l'heure aussi, vous avez quelque chose qui arrive à vous et qui vous remet dans le bon chemin, on va dire. Voilà, c'est comme si vous récupériez votre vie, en fait, votre vie d'avant. Là, voilà, ça a été un passage, très mauvais passage. Et enfin, vous allez pouvoir vous retrouver et puis avancer, en fait. Ouais. On va aller voir avec le petit oracle des sorcières. Là, on a le temps est venu. L'heure n'est plus à l'introspection, mais à l'action. Bon, on l'a vu tout à l'heure, l'action. Décision, projet, changement à opérer. Il est temps de te lancer. Tu le sais au fond de toi. Il te reste des questions sans réponse. Ne t'en fais pas. Elles apparaîtront en cours de route. Ouais. Là, il ne faut pas rester stagné hein, sur cette situation. Alors là, c'est difficile, hein, c'est sûr. Mais ralentis. Il est temps de te recentrer afin de prendre soin de tes énergies. Écoute-toi et priorise tes actions. Reporte ou annule celles qui ne sont pas indispensables. Cela va t'aider à retrouver l'équilibre dans ton quotidien et à te redonner de l'énergie. Bon, ça vous allez peut-être le faire quand vous allez avoir ce temps d'introspection, de repos, là, de mise au vert. Ça va vous faire du bien. Hein. Crois en toi, aie confiance en toi et en tes intuitions. Écoute cette petite voix qui t'indique de suivre tes envies sans te bloquer. Tout se passera bien. Bon. Ouais. Tirage pas facile. Hein. Ouais, de la bataille, ouais. Pas évident, hein, tout ça. Hein. Bon, on va aller voir du côté relationnel. Bon, on est quand même dedans, là. Ce général, là, c'est quand même pas mal de relationnel. Hein. On va aller un petit peu plus en profondeur. On va aller voir ça. Allez, avec le bâti d'amour. Oh là, oh là, oh là, oh là. Nous avons l'union et nous avons l'homme. Bon. Oh. Ouais, vous n'étiez pas dans une bonne... Un homme serpent, ou si vous êtes un homme, ben, c'est une femme. Hein, voilà. C'était pas une union vraiment équilibrée. Le deuil à faire sur quelque chose, l'inquiétude, la sincérité. Ouais, vous avez la force de faire cette chose, ce deuil-là. Et ouais, il y a la thérapie. Il y a besoin de vous faire aider certainement parce qu'il y a beaucoup d'inquiétude, parce que peut-être que vous êtes resté très longtemps avec ce partenaire et qu'il vous a vraiment détruit énormément et vous ne savez plus comment faire voilà, justement pour sortir de cette emprise, de ce négatif en fait. Allez. Donc, les scorpions. Hop là. Mars 2025. Allez. Nous avons la sincérité, la force qui revient. Oh, l'ouverture. Voyez, vous allez vraiment avoir besoin de ce temps d'introspection pour savoir exactement ce que vous voulez faire, comment le faire, voilà, où vous voulez aller, etc. Là, on a l'automne-hiver, on a la trahison. Bon, alors, ça s'est peut-être passé à l'automne-hiver, hein, cette trahison. On a les inquiétudes, on a le travail, on a l'attirance, la décision, la rapidité et le renouveau. Ouais, là, ouais, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce temps d'introspection là pour savoir ce que vous voulez faire et vers où vous voulez aller, vous allez le faire. Il y a des décisions à prendre de toute façon. Vous êtes inquiet parce que ça vous fait peur, c'est normal. Ouais.
Cette trahison, elle est arrivée très très vite. Alors ça fait peut-être longtemps hein, que cette personne vous trahit, mais vous vous en êtes rendu compte là, et là tout s'écroule hein, tout d'un coup. Hein. Mais en même temps, certes c'est difficile, mais ça vous permet de vous ouvrir à autre chose. Un nouveau travail, quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Vous allez renaître de vos cendres en quelque sorte. Vous allez repartir. Hein. Ouais. Ouais, c'était dans le foyer, hein, cette personne. Bah oui, elle a tout détruit, hein, cette personne. Bah voilà, pourquoi partir sans... Voilà, ouais, c'est tellement plus simple de détruire les gens. Alors, peut-être un travail avec les réseaux sociaux, une réconciliation avec quelqu'un. Oh, la réussite, la victoire, le succès, la meilleure carte du jeu. Là, c'est beau. Voilà, ça se termine bien, on va dire. Allez, on va aller voir avec le compte oracle de l'amour, ce qu'on nous dit. Donc, hop, une coupe. Ouais. Il y a beaucoup d'attirance, mais c'était une emprise. Hein. C'était malsain. Hein. Vous êtes très, très fragile. Hein. Une réconciliation pour du bonheur. Je pense que là, on est... Oui, libération. On est sur une réconciliation avec soi-même. Hein. Retrouver la confiance, retrouver son équilibre, sa joie de vivre. Ouais, c'était de la jalousie. Alors, la force encore. Hein. Ouais. Bien, bien, bien. On l'a vu avec le garance hein, tout à l'heure, la force, l'attirance. On a la sincérité. Bon, alors ça... Oh, regardez, on a la chance derrière. On va aller juste recouvrir ça. Ouais. Attention à vos nouveaux projets. Hein. Ouais, vous avez de la peine encore. Hein. Vous avez peur de vous faire des illusions. C'est un nouveau départ. Ne parlez pas trop de vos projets à votre entourage. Parce qu'il y aura beaucoup de jalousie. Hein. Il y a des gens qui sont très contents quand vous êtes malheureux. Et puis dès que tout recommence à aller bien, ils sont, voilà, ils sont embêtés, quoi. Ça les embête. Ils sont jaloux de voir que vous avez pu traverser les épreuves et que vous vous relevez. Parfois c'est difficile. Mais bon, là on a encore ce départ. Hein. Voilà, on avait le voyage tout à l'heure. Vous partez vraiment vers autre chose. Hein. Nouvelle vie, nouveau pays, nouveau département, nouvelle région, comme vous voulez. En tout cas, c'est quelque chose de... Ouais, partez vers autre chose. Hein. Ouais. Alors, si vous partez, ça sera pas vraiment au soleil. Hein. Plutôt dans une région tempérée, mais pas vraiment au soleil. Hop là. Allez, on y va. Voilà, c'est pas l'Espagne, par exemple. Allez. Alors, nous avons la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Alors, l'instant de prière, c'est un recueillement pour soi-même. Qu'on croit dans un Dieu, dans l'univers, dans ce qu'on veut, peu importe. C'est ce temps qui est consacré peut-être à poser les choses qu'on voudrait avoir dans sa vie, à se pardonner certaines choses aussi. Voilà, c'est ça ce temps de prière. C'est pas forcément aller dans une église ou dans une mosquée ou dans peu importe. On n'est pas sur la religion là. Hein. Le projet, un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. Bon, là, on n'a pas vu d'enfant, hein, donc non, on est vraiment sur un projet, peut-être ça y est, ça fait pas la mise au point, un projet de travail, un projet de déménagement, une nouvelle vie, quoi. La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Vous avez vu, le ta, il est en majuscule. Hein. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Là, c'est vraiment ce que vous avez vécu, ce que vous attendiez, que ça se termine et puis passer à autre chose. Oups là.
Nous avons Ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Bon, sois attentive ou attentif, hein, voilà, c'est vraiment... je ne fais pas de distinction de sexe parce que sinon on va me dire... voilà. Acceptation, vouloir être aimé tel qu'on est, c'est aussi accepter l'autre dans toutes ses dimensions. Mais si la houle est trop forte, il est peut-être temps de reconsidérer la relation, poser ses limites et est aussi un geste d'amour que l'on s'offre. Oui. Bah, je pense que là, avec ce que vous avez vécu, vous allez savoir ce que vous pouvez accepter ou ne plus accepter dans une relation. Ça c'est sûr. Hein. Fondation. Toujours en tenant compte de la personne que vous avez en face de vous aussi, parce que cette personne-là, il y a des choses aussi qu'elle peut ne plus vouloir accepter. Bon. Fondation. Une relation profonde demande des bases solides, et parfois cela peut prendre un peu de temps, mais patience, le jeu en vaut la chandelle. C'est une belle rencontre, hein. S'il y a rencontre, ça sera une belle rencontre. Hop là. Voilà. Bon, ben, c'est beau tout ça, hein. Ben, je dirais maintenant, il n'y a plus qu'à se reconstruire. Voilà. Ouais, oui, oui. Se reposer, bien réfléchir et puis passer à autre chose et se reconstruire. Vous avez des belles choses à faire, des belles choses à vivre, je pense. Ouais, le renouveau, il est là. Il est beau ce phénix. Donc voilà, bien. Alors, les scorpions, je vous mets là en petit i votre tirage pour le mois de... Enfin, votre tirage du mois de février 2025. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus si vous le souhaitez. Et voilà, moi je vous souhaite un bon mois de mars. Alors, ça va être un peu un mois où vous allez devoir réfléchir, prendre de nouvelles directions. Certainement, mais ça va être enrichissant, donc pas de problème. Je vous laisse, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous retrouve au mois d'avril. Au revoir.